Et regarde-nous les humains, c'est au commencement que nous accordons plus d'importance. De sorte que maintenant là, la plupart d'enfants de Dieu, et de manière générale, les humains, ils se relâchent vers la fin. Ils baissent le bras vers la fin. Ils baissent la garde vers la fin. Et ils ont tous un langage. L'année prochaine, dans la janvier, on attend que janvier commence. On attend que ça commence. Parce que vers la fin, les humains se relâchent. Si je veux savoir ce qui s'est passé chez mes arrière-pères, je n'ai pas de Bible. Et ils n'avaient pas la Bible. Comme toi et moi, ils avaient le bâton. Ils n'avaient qu'à lire le bâton. Il lisait le bâton et il pouvait savoir quelles sont les choses que Dieu a faites, quelles sont les choses que Dieu a dites, qu'est-ce qui était arrivé. Et toutes ces choses-là constituaient une référence. Oh my God, constituaient un mémorial. Et toutes ces choses-là, les garder, ça les gardait, ça les préservait, à tomber dans ce que j'appelle ce matin, et c'est le thème de mon message et que je suis en train de finir, ça les gardait contre l'amnésie spirituelle. Acclamons encore le Seigneur. Il va nous asseoir. C'est notre culte d'action de grâce. Nous voulons ici passer à une étape, reconnaître les bienfaits de Dieu avant de recevoir la parole. En tant qu'église, en tant qu'organisation, en tant que peuple, nous étions il y a quelques... Avant-hier, c'était avant-hier déjà, mercredi et jeudi, nous étions ici en train de clôturer nos 40 jours de faire le bien. Alléluia. Et Dieu a fait de grandes choses. Qui dit amen à cela? Amen. Dieu a fait de grandes choses. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le témoigne comme moi? Amen. Amen. Alors, ce qu'on va faire ici, le studio va nous aider à nous balancer juste un résumé. Ils ont pu constituer un résumé en vidéo. Nous avions eu une partie, enfin 2 parties alors, le même jour. Pendant 40 jours, nous nous sommes donnés à faire le bien. C'est-à-dire, nous nous sommes décidés de ne pas tenir compte que de nous-mêmes. Nous sommes partis d'une série d'enseignements qui a pris son temps. Opération Mikumba. Et cette opération, pendant l'enseignement, le Saint-Esprit a commencé à rendre les choses claires. Que c'était en fait pour nous conduire dans cette saison des 40 jours. L'Église était en train de se débrouiller et toujours en train de se débrouiller à faire ce que la parole de Dieu demande. Mais nous avions fini par comprendre que prier beaucoup était devenu la chose sur laquelle nous insistons. Et c'est bien. De sorte que la vraie spiritualité, lorsque quelqu'un veut prouver qu'il est spirituel, il se vante de sa vie de prière. Il se vante de sa vie de jeûne. Comment il jeûne et comment il prie. De moins en moins, les gens reconnaissent leur spiritualité sur le fait qu'ils connaissent la parole de Dieu. Déjà là, c'est déjà une faille. Les gens se vantent moins de leur spiritualité sur le fait qu'ils connaissent la parole. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand ils se vantent de leur spiritualité, ils peuvent valoriser la vie de prière, la vie de jeûne, mais ils ne parlent pas de connaître la parole de Dieu.
Alors ce sont des marques de spiritualité qui montrent que tu aimes Dieu, que tu le connais. Alléluia. Amen. Nulle part dans la parole il est écrit celui qui m'aime va prier. Non, parce que même les religieux prient, et ils prient à notre Dieu. Mais Jésus a dit celui qui m'aime gardera ma parole. Alléluia. Amen. Alors donc c'est dans cette connaissance, de cette carence de connaissance, que nous avons brillé dans des choses qui étaient mineures. Nous avons brillé dans des choses qui n'étaient pas aussi primordiales. Et les choses qui étaient majeures, parmi lesquelles faire du bien aux autres, nous étions en train d'échouer. L'église en général continue d'échouer. Alors nous avons compris selon Isaïe 58 que Dieu était en train de dire, c'est vrai que vous vous approchez pour prier, mais demandez à moi Dieu de faire des choses. Mais en même temps, pendant ces temps-là, vous avez des gens à qui vous faites du mal. Vous les gardez dans vos cœurs. Vous ne vous occupez pas d'eux. Et si vous vous occupez d'eux, quand vous vous occupez d'eux, c'est pour les menacer, c'est pour les corriger, les menacer avec des coups de poing. Alors il dit, ce n'est pas le jeûne auquel je prends plaisir. Vous devez prier, oui, mais faites-le comme moi je le veux. Et alors il a commencé à décrire les choses qu'il devait faire. Faire du bien aux autres. Alors là nous avions lancé l'opération. L'opération faire le bien. Alléluia. Amen. Et ça nous a pris 40 jours. Nous ne gênions pas en nous privant de la nourriture. Non, nous ne gênions pas en nous privant de la nourriture. Non, tozo kila te. Enfin, tozo kila. Quoi encore? Tozo kila. Non, kakabilo. Yeah, c'est ça. Voilà. Amen. Nous mangeons, nous buvions comme nous voulons. Mais seulement nous sortions de nous-mêmes pour faire le bien. Ça nous a pris 40 jours. Et je crois que quelqu'un a préparé cela. Alléluia. Pendant ces 40 jours, nous étions appelés à mettre du sourire dans la bouche des autres, à libérer les gens que nous retenons dans le cœur, à ne pas être dur avec les gens. Et Jésus dit, comme tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et tu penseras que Jésus parlait à des bonnes personnes. Il parle aux mauvaises personnes. Tu es mauvais dans ton cœur, comme Jésus dit. Je dis que aussi méchant que vous l'êtes. Alors il dit, toi aussi méchant que tu es, tu aimerais que les gens te traitent d'une certaine manière malgré ta méchanceté. Tu aimerais que les gens soient plus larges avec toi. Alors pendant ces 40 jours, c'est ce que nous étions en train de faire. Et le point culminant, donc le sommet de ce moment, c'était le dernier jour. Nous avions eu le méga mbimbi. C'est un méga repas où nous étions appelés à nourrir 5000 personnes. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il a fait, nous avons relevé ce défi, c'était pas facile. 5000 bouches ont été nourries avec gloire et avec honneur. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous ici puisse se tenir debout pendant un instant et reconnaître la grâce que Jésus nous a faite de le représenter dans ce point-là. Tiens-toi debout et acclamons le Seigneur en son honneur. Que tu aies pris part physiquement ou pas, tu as prié, tu as donné un franc, quelque chose, tu as souhaité que ça soit bien. Alors acclame le Seigneur, parce qu'il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. C'est pour sa gloire. Non, ton acclamation est trop officielle. Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie à cela?
Alléluia. Amen. 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 Je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de finir l'année pour nous en tant que VIP Church. Tu as dit cette année 2025, c'est l'année d'invasion. Et réellement avec cette opération, nous avions envahi la ville. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'on parle de toi partout? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons vu des gens qui viennent de Massina. J'ai vu quelqu'un qui me dit je viens de Massina. Et j'ai entendu dire que quelque chose s'est passé ici. Et je suis venu rien que pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore glorifier le Seigneur pour cela? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te confiera des milliers pour qu'ils mangent à tes mains. C'est comme ça que Dieu te donnera assez de possibilités pour que tu gères des entreprises qui gèrent des millions de personnes. Ton amen est encore trop faible. Alors, le studio ACNO, le studio va lancer très bientôt. Nous avons deux parties. Nous avons ACNO, merci. Nous avons une partie Megambimbi. Megambimbi veut dire mégarez pas. Et puis après nous aurons. C'est en deux vidéos, bien c'est en une seule vidéo. C'est en deux vidéos, donc attendez que je donne le signal s'il vous plaît. Ok, on m'a coupé. D'accord, le studio est pressé. C'est bon? Faites-moi signe quand c'est prêt. Good. C'est bon? D'accord. Alors, on va suivre. Il y a une partie Megambimbi et puis il y a une partie le dépistage. On a aussi eu une session de dépistage. Nos amis médecins étaient là. Ok, suivant. Information du jour. Bon, là, on a coupé parce qu'il disait ce qui n'est pas important, d'accord?
La maman là vient d'Injili. Elemba. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien, je crois que c'est bon. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. VIP, tendons nos mains ici. Je vais bénir tous ceux-là qui étaient impliqués dans cette action, de près ou de loin, chacun selon son niveau, chacun selon ses œuvres, tel qu'il nous l'a dit dans sa parole, qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Tu ne perdras pas ta récompense selon les œuvres que tu as placées, que tu as démontrées, que tu as montré devant lui, que ta récompense te suive, qu'elle poursuive tes enfants, qu'elle vienne sur ta génération, au nom de Jésus-Christ. Que les biens que tu as faits efface le mal qui te condamne, efface le mal qui te réclame, efface le mal qui t'accuse. Ton amen est encore en train de t'accuser. Dis un amen qui va effacer les choses. Je prie que le Dieu de 2025 soit pour toi plus grand en 2026. Les dieux que tu as servis devant les hommes, les bénédictions qui ont été proclamées par ces personnes qui ont bénéficié de ce bien, ceux-là qui ne le connaissent pas, et ceux-là qui le connaissent, ceux-là qui le connaissent peu, ceux-là qui le connaissent beaucoup, tout ce qu'ils ont proclamé comme parole va tomber sur toi en bénédiction. Tu ne vas pas les perdre au nom de Jésus. Aucun mal ne t'atteindra. Tu as mis la joie dans leur cœur. Que la joie soit ton partage. Tu as gardé leur cœur stressé. Tu ne connaîtras aucun stress en 2026. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu combatte tes combats. Que Dieu porte tes fardeaux. Qu'il suscite des secours à ton égard.
Tu réveilles des hommes et des femmes pour toi, qui célèbrent pour toi au moment du danger, qui déploient ces gens en ta faveur. À semer-là ne manqueront de rien. Alléluia. Tu continueras à nourrir des foules. Tu continueras à payer des foules. Au nom de Jésus-Christ, je te vois changer de niveau. D'ici tu iras plus loin. D'ici tu iras plus haut. D'ici tu seras plus fort. Au nom de Jésus-Christ, tu as donné ton temps. Que Dieu te restaure le temps perdu. Tu as donné ta force. Que ta force soit comme le nombre de tes années. Tu deviendras plus en plus faible. Tu ne deviendras pas de plus en plus faible. De plus en plus fort tu seras. De plus en plus meilleur tu seras. Tu ne dis pas Amen, pourquoi? Dis Amen, c'est ce qui est en train de se faire. Tu as donné tes ressources. Tu ne manqueras de rien. Ton panier sera toujours débordant. Ton porte-monnaie débordant. Ton sac va déborder. Ta coupe va déborder. Au nom de Jésus-Christ. Par cette obéissance, les meilleurs de ce pays sera ton partage. Il a dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que Dieu fasse un chemin pour toi vers les meilleurs de la RDC, vers les meilleurs de l'Afrique, vers les meilleurs du monde. Partout où tu seras, il y aura les meilleurs. Partout où tu iras, les meilleurs sera ton partage. Dans tout ce que tu feras, les meilleurs sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ, Père, sois loué. Tu as mobilisé les forces. Tu as déployé ta grâce. Ceux-là qui l'ont saisi, nous voici, Seigneur. Ton peuple l'a saisi et tu nous as mis en action. Car il est écrit, c'est de toi que viennent le pouvoir et le vouloir, la capacité de vouloir et la capacité de faire nous vient de toi. Merci Seigneur pour tous les VIP ici en ces lieux et de par le monde, tous ceux qui se sont mobilisés, ceux qui ont envoyé par transfert, ceux qui sont en Europe, et partout en Afrique et partout dans le monde. Merci de poser ta main en tant que peuple, en tant qu'armée que tu suscites. Nous serons toujours la tête et jamais la queue, toujours en haut et jamais en bas. Tu as fait de nous un peuple dont on parle. Reçois la gloire, Seigneur. Tu as fait de nous un peuple référence. Reçois la gloire, Seigneur. Tu as fait de nous un peuple qui commence ce que personne n'a jamais fait. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. À toi l'honneur pour toujours. Reste et demeure pour toujours. Notre Dieu, tu seras toujours notre Seigneur dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs individuellement et dans cette assemblée que tu es en train de construire. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer très bientôt à notre session d'action des grâces en louange. Comme c'est un culte d'action des grâces. Alléluia. Nous allons prendre rapidement une parole. Et puis nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Praise the Lord. Viens rapidement dans Genèse 48. Genèse 48. Nous allons lire deux textes, deux versets. Genèse 48. Et puis nous allons partir dans Hébreu. Le verset 1. Genèse 48, verset 1. Que Dieu bénisse la présence de chacun. J'ai reconnu pasteur Jean-Jacques. Il est où, pasteur Jean-Jacques? Il est pasteur Jean-Jacques, j'ai vu. Moupéné, pasteur Jacques Moupéné, je crois qu'il est là. Pasteur Jacques Moupéné. Il est parti. Ah, il est là derrière. Que Dieu le bénisse. Nous vient droit de Lumumbashi.
Nous te recevons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Genèse 48, versets 1 et 8. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Verset 2. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Ok, j'aimerais rapidement que tu constates ce qui se passe ici. Le verset 2. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. On avertit Jacob. On dit que Joseph, ton fils, vient vers toi. Mais la suite dit, et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. On a averti Jacob, mais c'est Israël qui se relève. On a parlé à Jacob, au lieu que Jacob se relève, mais on dit que c'est Israël qui se relève. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et tout ceci arrive au soir de sa vie. Amen. Amen. Au soir de la vie de Jacob, qui est en même temps Israël. Ok, en chacun de nous, il y a cette dualité. En chacun de nous, il y a cette dualité, cette deux natures. Il y a un Jacob qui représente le vieil homme. Il y a un Israël qui représente le nouvel homme. Alors on va dire à Jacob que Joseph vient et qu'il vient avec ses deux fils. Et alors au lieu que ce soit Jacob qui se relève, on dit que c'est Israël qui rassembla ses forces et il s'éleva. Alléluia. Amen. Voyez, c'est-à-dire quoi? Israël ici qui est Jacob aussi se retrouve devant une situation. C'est le moment de créer ce que j'appelle un équilibre dans les temps. Il était en train de comprendre. C'est le moment de créer ce que j'appelle l'équilibre dans les temps ou l'équilibre dans la vie. Yes, l'équilibre dans l'être humain tel que Dieu l'a fait dans notre corps. C'est lorsque tu peux te tenir sur tes deux pieds. Quand tu te tiens sur un seul pied, tu vas tenir un moment et puis tu vas te relâcher. Mais quand tu te tiens sur les deux pieds, yes, alors tu vas prendre l'équilibre. Et d'ailleurs, si tu marches sur un seul pied, bientôt tu vas te fatiguer. Tu pourras te déplacer, mais après tu vas te relâcher. Mais quand tu marches avec les deux pieds, tu es équilibré. Et quand tu cours, c'est pareil. Donc soit que ça soit se tenir ou marcher ou courir, tu as besoin des deux pieds. Et ici j'aimerais que tu comprennes les deux pieds comme étant un pied dans le passé et un pied dans le futur. Ça veut dire tu dois être capable de faire ou encore de jouer un rôle, pendant une saison que j'appelle des transitions. Jacob se retrouve dans un moment de transition. Il y a un passé qui est passé, il y a un futur qui doit commencer. Et c'est là que nous nous retrouvons. La fin de 2025 n'est pas encore vraiment finie. Et nous sommes en train de sentir l'odeur déjà de 2026. C'est donc une saison de transition. Et pour que nous puissions être équilibrés, nous avons besoin de ce que Jacob est en train de nous montrer ici. Le passé représente Joseph, ce qu'il a connu, c'est ce qu'il était. Mais le futur, c'est Manassé et Ephraïm qui sont en train de venir. On dit que Joseph est en train de venir. On l'a dit à Jacob qui a connu Joseph. Mais Joseph ne vient
vient pas seul. Il vient avec Manassé et Ephraïm. Et Manassé et Ephraïm ici représentent 2026 pour toi et moi. Et c'est très important que tu comprennes. Joseph, que Jacob a connu, il pensait qu'il était mort. Jacob pensait qu'il était mort, mais il était content de le voir, que Jacob était encore en vie. Et je veux croire qu'il y a des gens ici qui avaient l'impression, comme on a entendu dans le témoignage, que 2025 ne sera pas aussi bon. Mais tu es surpris de te voir aujourd'hui en train de l'achever. Et si tu as pu le faire, c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part qui a pu te tenir. Je sais qu'est-ce qu'il y a des gens ce matin qui savent qu'ils ont échappé à des dangers, qui savent que si ça ne dépendait que des humains, tu serais déjà englouti depuis longtemps. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont connu de mauvaises expériences, qui peuvent le mettre dans ce moment où nous sommes, dans un état de tristesse et de malheur. Mais malgré toutes ces choses, ce qui importe, te voici ici aujourd'hui. Tu es vivant en train d'écouter la parole. Et je sens que je dois parler à des Jacob. Jacob, le diable avait prévu pire que ça en 2025. Mais te voilà arrivé aujourd'hui. Ça veut dire que le diable n'a pas réussi à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut le dire? Le diable n'a pas réussi à le faire. Il a prévu pire que ça, mais il n'a pas réussi à le faire. Il a prévu m'enterrer, mais il n'a pas réussi à le faire. Il a prévu que je pleure, mais il n'a pas réussi à le faire. Lève ta main droite, dis avec moi, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à le faire. Dis avec moi, Dieu ne l'a pas laissé faire. Dieu ne l'a pas laissé faire. Jacob se retrouve là. Joseph est en train de venir. Maintenant, il se rend compte que dans ce moment de transition, moi je suis en train de partir. Je viens de quelque part. Mais la vie doit continuer. Les choses doivent continuer. Alors Joseph ne vient pas seul. Il vient avec Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm, je ne les avais jamais vus. C'est maintenant que je suis en train de me rendre compte que ces deux petits enfants sont aussi mes enfants. Alléluia. Allez, j'aimerais leur donner l'occasion de continuer et de faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier mon passé. Ephraïm veut dire Dieu m'a béni dans une terre étrangère. Ok, my God, je crois que je peux le dire à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu peut le faire oublier des choses passées, les malheurs du passé, et Dieu va te bénir même là où ton nom n'était pas connu. Oh my God, ton amen ressemble à des gens qui sont maudits. Il va te bénir en 2026. Il va te faire oublier tous les malheurs, toute la méchanceté, toute la négligence des humains. Dieu va le faire oublier. Si c'est toi, j'aimerais que tu lèves ta main et crie amen. Loba papa, Nabosa Namabe à 2025. Opambolanga à 2026. Alléluia. Amen. Jacob se retrouve là. Et si vous assistiez pendant nos cultes, c'est vers la fin de cette année, nous avons fait comprendre que les esprits tiennent beaucoup compte du temps. Ils tiennent tous, ils tiennent beaucoup compte du temps. Et s'il y a un temps auquel ils accordent l'attention plus que les autres temps, c'est le temps du commencement et le temps de la fin. Tous les temps pour eux, parce qu'ils savent que leur existence est encore valable si les humains, s'ils peuvent avoir le contrôle sur les humains. Or les humains vivent dans les temps. Eux ils vivent dans l'éternité. Alors s'ils doivent avoir le contrôle
sur les humains, ils doivent tenir compte du temps. Parce que les humains vivent dans les temps. Le temps cher la vie des humains. Alors donc les esprits tiennent compte du temps. Les changements du temps. Quitter un temps vers un autre temps. Et ils connaissent la valeur. C'est ainsi que Dieu se donne. Il se donne le nom du temps. Il est l'alpha, il est oméga, il est le commencement, il est la fin, il est l'ancien des jours, il est le sabbat. Il se donne le nom du temps parce qu'il est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Alors il tient compte du temps. Le diable c'est pareil parce qu'il est esprit. C'est d'ailleurs tous les noms de l'année, tous les noms des mois de l'année sont des noms des démons. Tous les noms des jours de la semaine sont les noms des démons. Ils tiennent compte du temps parce qu'ils savent que les humains sont gérés par le temps. Alors maintenant dans tous ces temps-là, s'il y a un temps sur lequel ils jettent un regard particulier, ils regardent plus le commencement et ils regardent la fin. Et entre les deux là, s'ils accordent plus d'importance à un de ces temps-là, c'est le temps de la fin. Parce qu'ils savent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils évoluent avec les humains avec cette pensée-là. Donc gloire à Dieu pour le commencement de 2026. Et regarde-nous les humains, c'est au commencement que nous accordons plus d'importance. De sorte que maintenant là, la plupart d'enfants de Dieu, et de manière générale, les humains, ils se relâchent vers la fin. Ils baissent le bras vers la fin. Ils baissent la garde vers la fin. Et ils ont tous un langage. L'année prochaine, c'est la janvier. On attend que janvier commence. On attend que ça commence. Parce que vers la fin, les humains se relâchent. Ils accordent plus d'importance au commencement. Et tu vas le voir. La nuit de la traversée, 31 au premier, les églises seront pleines, elles seront bourrées des gens. Pourquoi? Parce que les humains accordent plus la valeur au commencement. C'est au commencement de l'année qu'ils prennent des résolutions. C'est au commencement de l'année qu'ils prennent des décisions, qu'ils projettent, qu'ils se mettent assis et ils dressent des plans et ils projettent des objectifs. C'est tel qu'on leur enseigne. Et c'est bien qu'il y en a qui commettent l'erreur. Ils ne comprennent pas la différence entre fixer un objectif et créer un système. Mais ce sont des humains. Mais les esprits, ils accordent plus l'importance entre le commencement et la fin. Ils accordent l'importance à la fin parce que c'est vers la fin. Est-ce que dans le 2025, nous sommes à la fin? C'est vers ce moment-là de transition pour quitter la fin de 2025 et entrer en 2026. C'est là qu'il y a concentration d'énergie. C'est là qu'il y a concentration des esprits. Ils se concentrent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que tu vas s'aimer maintenant, c'est ce que tu vas mentionner demain. Alors je n'ai pas besoin d'attendre que 2026 commence. Déjà maintenant, pendant que 2025 est en train de tirer sa révérence, pendant cette fin, je rassemble mes forces. Israël a rassemblé ses forces. Je ne vais pas rester Jacob dès 2025. Je veux qu'un nouveau moi puisse émerger. Un nouveau Shekinah puisse émerger. Israël rassemble ses forces. Oh my God, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Kokoya qui dit bâtir, rassemble tes forces. Il y a de nouvelles choses qui arrivent.
Oh my God, tu ne le dis même pas à ton voisin parce que tu es encore Jacob. Il y en a qui me regardent comme si je faisais un spectacle. My God, il y a Israël qui doit se relever. Jacob a connu 2025, mais Israël doit émerger. Israël est différent de Jacob. Jacob, c'est celui qui a lutté, qui doit lutter pour manger, qui doit lutter pour avoir le droit d'être inscrit, qui doit lutter pour avoir la bénédiction de son père Isaac, qui doit supplanter l'autre pour tenter de réussir. Mais je ne m'attends pas à cela en 2026. Ça c'était 2025. En 2026, je veux voir Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui sort vainqueur. J'aimerais proclamer à ceux-là qui ont des oreilles spirituelles, qui ont un esprit éveillé. En 2026, tu ne vas pas lutter, tu ne vas pas transpirer, mais tu vas manger. Tu ne vas pas lutter, mais tu vas bâtir. En 2026, Dieu va te faire oublier les malheurs du passé. Ton amène est trop stylé pour quelqu'un que Dieu va faire oublier. En 2026, il va te bénir, même là où ton nom n'était pas connu. Ton amène est trop frimeux parce que tu es bien habillé. Lève ta main droite, crie amen. Je n'attends pas ton amen. On a dit à Jacob que Joseph arrive. Il vient avec Manassé et Ephraïm. Alors Israël rassembla ses forces. Écoute-moi dans ces temps de la fin de 2025. Ne laisse pas tes pensées voyager. Rassemble tes forces. C'est le moment d'être plus spirituel. Ce n'est pas le moment d'entrer dans la distraction. Je n'ai rien acheté pour la Noël. Je ne sais pas quoi manger. Je ne sais pas quoi boire. Rassemble tes forces. Parce que tu es au point d'enfanter quelque chose qui va entrer dans l'histoire de ta vie. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu que Manassé et Ephraïm fassent partie des 12 tribus d'Israël. Mais quelqu'un a dû rassembler les forces pour les faire rentrer. Oh my God, est-ce que je peux le dire? Il y a des choses que le diable a déjà conclues. Tu ne vas jamais le voir. Mais nous allons rassembler les forces aujourd'hui. Oh yo Satan a bloqué. Tozo débloquant lelo. Oko simba ngolo kola motazo tatola. Et kokota na histoire na yo. Il a prévu que tu finisses dans le malheur. Tu vas continuer dans le bonheur. Tu vas continuer dans la grandeur. C'est ce que j'appelle avoir les deux pieds. Te tenir dans l'équilibre dans ces moments de transition. On a parlé dans un de nos cultes ici d'une expression qu'on utilise dans les Écritures. L'expression entre les deux soirs. Entre les deux soirs. C'est aussi la même expression qu'on utilise en géographie, qu'on appelle le crépuscule. Il y a ce crépuscule. Ce n'est pas encore vraiment le soir. Ce n'est plus le jour, mais c'est au milieu là. Il y a un crépuscule du soir. Il y a aussi un crépuscule du matin. Ce n'est pas encore vraiment la nuit. Ce n'est plus encore la nuit. Ce n'est pas encore le matin. C'est entre ces deux soirs. Entre ces deux matins là, d'accord. Alors donc ce sont des moments sensibles. Et c'est là que nous sommes. Nous ne sommes pas vraiment. Nous ne sommes pas seulement à la fin. Nous sommes au crépuscule. À la fin de la fin. Et nous ne sommes pas vraiment au début. Nous sommes presque au début. Et c'est ce crépuscule-là. Et si tu connais les Écritures, tu sauras que Israël est sorti de l'Égypte entre les deux soirs. C'est entre les deux soirs qu'ils ont mangé l'agneau et qu'ils étaient déjà préparés pour partir. C'est entre les deux soirs
qu'ils ont pu sortir de l'Égypte. Quelqu'un va sortir. Quelqu'un va sortir de la captivité de 2025. Les malheurs de 2025. Tu as vu, tu ne le verras plus jamais. Et c'est au crépuscule du matin que les 4 lépreux, lorsque Élisée a dit demain à la même heure il y aura l'abondance, c'est au crépuscule 4 lépreux qui n'étaient pas mentionnés, qui n'étaient pas qualifiés, sur qui on ne peut pas compter. C'est pendant ce moment-là qu'ils ont fait ce que j'appelle l'instinct prophétique. Un instinct prophétique. Ils n'ont pas entendu ce qu'Élisée avait dit. Ils n'étaient pas là quand Élisée avait dit. Mais il y a un instinct prophétique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un instinct prophétique en ce lieu? C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment ce que 2026 te réserve. Je ne sais pas vraiment, mais il y a quelque chose qui me dit et qu'aussi la beauté. Il y a quelque chose qui me dit et qu'on continue à beauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un instinct prophétique? Amen. Qui sent que 2026 sera meilleur. Jacob, lorsqu'il a entendu que Manassé et Ephraïm sont en train de venir, l'instinct prophétique s'est rassemblé en lui. Il a rassemblé ses forces et il a commencé à prophétiser. Il a commencé à annoncer les 4 lépreux pendant les crépuscules. Ils se sont rassemblés. Ils ont rassemblé leurs forces et ils étaient devenus des porteurs de bonnes nouvelles. Lève tes 2 mains vers le ciel. VIP, je le déclare. Chacun de nous par sa famille devient porteur de bonnes nouvelles. Devient porteur de bonnes nouvelles. Auprès des chômeurs, tu amèneras l'emploi. Auprès des malades, tu amèneras la guérison. Auprès de ceux qui sont bloqués, tu amèneras les percées. Auprès de ceux qui sont affamés, tu amèneras la nourriture. Non, 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 je ne livre pas un spectacle. Je m'attends à des gens qui ont un instinct prophétique. Quand je dis lève tes mains, parce que je suis en train de voir des flèches partir dans tous les sens. Là où les ténèbres est, tu amèneras la lumière. Là où il y a les pleurs, tu amèneras la célébration. Est-ce qu'il y a des gens avec un instinct prophétique? Là où les gens vivent la sécheresse, toi tu amèneras l'abondance. Là où les portes sont fermées, c'est toi que Jésus va utiliser comme la clé. Tu es un amène qui ouvre des saisons. Tu es un amène qui transporte des saisons. J'ai appris dans l'aventure humaine, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont des saisons. Yes, ce ne sont pas seulement des humains, mais quand ils viennent quelque part, c'est une saison qui commence. Dieu va faire de toi quelqu'un qui change les saisons chez les autres. Les saisons des pleurs vont se changer en célébration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un instinct prophétique? Je n'ai pas entendu, mais je sens en moi, il y a quelque chose qui me dit que là devant, il y a des grandes choses qui m'attendent. Dis avec moi, Père, 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 à la fin de 2025 et au commencement de 2026, entre ces 2 soirs, entre ces 2 matins, je reçois le secours d'en haut. Je reçois la force qui me fera tenir debout, qui me fera marcher debout et qui me fera courir debout. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Jacob entendit, assis-toi. Et Israël rassembla ses forces. Alléluia. Amen. Il rassembla ses forces. Jacob
c'est la dimension charnelle. Israël, c'est la dimension spirituelle. Beaucoup sont devenus charnels. Deviennent charnels d'ailleurs vers la fin. Il y en a qui deviennent charnels. Il y a Moussouni vers la fin. Ils sont charnels vers la fin. Parce que c'est le moment de boire et de s'enivrer et de danser et aller n'importe où. Mais quelqu'un l'a chanté et je crois qu'il a raison. Parce que c'est biblique. C'est vers la fin. C'est vers le soir que le diable cible les meilleurs. Parce que les esprits attaquent les gens vers la fin. C'est vers la fin. Alléluia. Alors j'aimerais que tu sois Israël. J'aimerais que toi et moi soyons Israël. Ne soyons pas charnels. Ne t'emporte pas dans les distractions. Ne t'emporte pas dans le relâchement. Papa a l'habitude de dire que les vacances spirituelles, c'est un grand piège. Il y en a qui entrent en vacances, même spirituellement. C'est le temps des vacances où les entreprises envoient leurs employés en congé de fin d'année. Mais il y en a qui entrent en congé même spirituel. Jacob a compris que vers les crépuscules, vers la fin, Israël doit se réveiller. Je dois devenir être encore plus spirituel. Parce que ce qui finit annonce le commencement d'une autre chose. Si c'est si fini, c'est qu'il y a un autre qui doit commencer. Alors il y en a qui ont dans la distraction, ils restent distraits. Il reste Jacob. Et ils vont tenter de devenir Israël. Ils vont tenter de redevenir Israël. Le 1er janvier, la nuit là. J'aimerais que toi et moi soyons en avance. C'est le moment de rassembler les forces. Alléluia. Parce que Manassé et Ephraïm doivent entrer dans l'histoire. C'est ce jour-là que Jacob, Israël, a fait entrer Manassé et Ephraïm dans l'histoire d'Israël. Ils n'étaient pas prévus. Si tu lis bien, c'est dangereux. Parce qu'en eux, il y avait biologiquement le sang égyptien. Parce que leur mère était égyptienne. Que dis-je, leur mère était idolâtre. Elle était une prêtresse dans les temples des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il avait des démons. Et quand elle est devenue femme de Moïse, c'est vrai qu'elle a changé. C'est là d'ailleurs qu'elle a connu que quand quelqu'un est attaqué, il faut que le sang soit versé. Et quand le diable attaque quelqu'un, il faut que le sang paye. C'est ainsi que elle, Séphora, le jour où Moïse était attaqué par l'esprit des morts, et elle a circoncis son fils. Elle connaissait ces choses. Elle était une prêtresse parce qu'elle était dans l'Égypte. Et c'est vrai qu'elle s'est convertie au Dieu de Moïse. Mais regarde, les deux enfants donc, Manassé et Ephraïm, avaient biologiquement le sang des Égyptiens. Une partie de leur père Moïse, une autre partie de leur mère. Alors Jacob ou Israël prenait le risque. Et ce risque-là a été géré par un mystère. Si tu lis la suite, tu vas voir quand Israël s'est mis à proclamer des bénédictions sur Manassé et sur Ephraïm. La Bible dit Manassé qui est le plus âgé, Ephraïm est le second. Jacob ou Israël pose sa main droite sur Manassé et pose sa main gauche sur Ephraïm. Alors son père, leur père Joseph qui était debout, il dit papa, c'est pas comme ça. Parce que papa était devenu aveugle. Israël ne voyait plus. Alors Joseph a pensé, comme papa Jacob Israël ne voit plus, voilà pourquoi il a fait ça. Alors il est venu, il a dit papa, c'est pas comme ça. Il faut plutôt que la main droite vienne sur l'aîné et la main gauche sur le cerveau.
Abednego. Alléluia. Alors il a essayé de changer les mains. Israël dit non, laisse-moi faire. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'agir par l'intelligence des hommes. Je suis dans un instinct prophétique. Il y a quelque chose, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un instinct prophétique en celui? Il a dit, ce que je suis en train de faire, c'est un mystère. Il a croisé ses bras. Il a croisé ses bras. Et quand tu parles de croiser, croiser, il y a le mot croix. Il y a la croix dedans. C'est la croix qui l'a fait intervenir pour que celui qui était deuxième devienne premier. Et celui qui était premier devient le deuxième. My God, alléluia. Il y a des gens ici, sans la croix de Jésus, on ne t'aurait jamais connu. Mais ce que je suis venu proclamer, la grâce qui nous vient de Jésus-Christ va se répandre sur VIP Church. Les disqualifiés seront les qualifiés. Les derniers deviendront les premiers. Les rejetés seront les choisis. Amen. Amen. Il y a un instinct prophétique. Tu es trop lourd pour quelqu'un que Dieu va bénir. Nzamba chayo liboso ya boyo batu bacha liboso. Nzamba chayo likolo ya liboso ya batu bacha likolo. Nzamba mona yo liboso batu ba mona liboso. Loba amen ezo salema. Amen. Il rassembla ses forces. Et Israël s'élèvera. Alors regarde maintenant. Il n'y a pas de force dans Israël si Israël ne fait pas la chose qu'on doit faire vers la fin, pour que la force soit validée. Je reprends cela. Il n'y a pas de force réelle en Israël si il ne fait pas ce qu'on doit réellement faire vers la fin, vers le crépuscule, pour que la force soit validée. La force validée, ça veut dire c'est une force qui ne te trahit pas. C'est une force qui ne te relâche pas. Qui ne te lâche pas au moment crucial. Yes, parce qu'il y en a ici qui t'es appuyé sur certaines forces. Et dans certains moments d'épreuve, yes, de tentation, de difficultés, d'hostilité, ce que tu considérais comme force t'as lâché parce que tu as manqué la chose qui établit la validité de la force, qui fait que la force ne puisse pas te trahir. Et Jacob nous la montre. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas Moïse qui nous donne ces détails-là. Le livre de Genèse est écrit par Moïse. C'est plutôt l'auteur aux Hébreux, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. C'est lui qui nous donne les détails. Les détails de ce qui s'était réellement passé. On a averti Jacob que Joseph vient avec ses deux fils. Israël rassemble ses forces. Et les forces là, quand il les a rassemblées, c'était pour passer dans un acte, pour faire un acte qui était un acte de prêtrise et en même temps un acte prophétique. Mais pour cela j'ai besoin de force. Et il n'y a pas de force, j'insiste, vers la fin. Si tu ne fais pas cette chose qui valide la force, c'est-à-dire qui fait que la force sous laquelle tu te vantes, qui fait que la force sous laquelle tu t'appuies ne puisse pas te trahir. Et cette chose-là, Jacob ou Israël l'a fait dans Hébreux 11. Hébreux 11 nous montre les détails. Hébreux 11 verset 21. Hébreux 11 verset 21. Il dit c'est par la foi que Jacob, mourant
Yes, vers la fin. Bénis chacun des fils de Joseph et qu'il adora. Il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Oh my God. Alléluia. Simbelanga voisin ayo. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es réellement fort? Est-ce que tu es... Alléluia. On dit que Jacob, ce jour-là, au soir de sa vie, pendant qu'il était en train de finir, il a béni les deux fils. Et quand il le bénissait, Genèse nous dit, il a rassemblé ses forces. Et on nous donne ici les détails. Le moyen qu'il a utilisé pour rassembler ses forces, c'était en s'appuyant sur son bâton. Il s'est appuyé sur son bâton. C'est là qu'il a puisé les forces. Les forces qu'il avait donc venaient du bâton. Le bâton qu'il avait, le bâton du père, le bâton du leader, le bâton du patriarche, le bâton de celui qui a les alliances. Il s'est appuyé sur ce bâton-là. Et quand il s'est appuyé, il a commencé à adorer. Il a commencé à rendre grâce. Ok, je vais aider ton voisin. Ton voisin a du problème à comprendre les Écritures. Le bâton, ce n'est pas seulement bâton comme nous les connaissons ici. Si tu connais un peu sur la tradition juive, tu sauras qu'un père, quand il commence à partir, le bâton qu'il a, il le donne à son enfant, à le fils héritier. Le bâton que le père utilisait avant de mourir, il le remettait symboliquement, ou même mieux prophétiquement, ou encore mieux sacerdotalement. Il le remettait à son fils, le fils aîné, ou celui qui est l'héritier. En d'autres termes, le bâton que Jacob utilise ici, c'est le bâton qu'il a reçu de son père Isaac. En d'autres termes, le bâton qu'il a reçu de Isaac, c'est le bâton que Isaac a reçu d'Abraham. Et si tu connais encore, tu sauras que le bâton là, c'était pas seulement pour s'appuyer, pour utiliser dans la marche. Là-bas, ils n'avaient pas de wéwai, ils n'avaient pas de voiture, ils marchaient avec des bâtons. C'était un peuple éleveur. Ils s'en servaient pour paître le troupeau. Ta houlette et ton bâton ne rassure. C'était des bergers, mais ça ne servait pas qu'à ça. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a plus le temps. Une autre utilisation du bâton, c'était que quand il y avait des événements majeurs, entre eux et Dieu, ou bien il vient d'avoir un enfant, son enfant vient d'avoir un autre enfant, les patriarches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gravaient, Nguluta, ils gravaient sur les bâtons, là, ils gravaient les événements que Dieu m'est apparu apparent, que Dieu m'est apparu à Morija, et j'ai entendu sa voix. Et quand Isaac est né, il écrivait tout ça sur le bâton. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Isaac a fait la même chose. Quand Rebecca est venue, il a gravé sous les bâtons. Et quand Jacob a reçu le bâton, la plupart de ces événements-là étaient gravés sous le bâton. En d'autres termes, si je veux savoir ce qui s'est passé chez mes arrière-pères, je n'ai pas de Bible, et ils n'avaient pas la Bible comme toi et moi. Ils avaient le bâton, ils n'avaient qu'à lire le bâton, il lisait le bâton et il pouvait savoir quelles sont les choses que Dieu a faites, quelles sont les choses que Dieu a dites, qu'est-ce qui était arrivé. Et toutes ces choses-là constituaient une référence. Oh my God, constituaient un mémorial. Et toutes ces choses-là, les garder, ça les gardait, ça les préservait.
tomber dans ce que j'appelle ce matin, et c'est le thème de mon message, et que je suis en train de finir, ça les garder contre l'amnésie spirituelle. J'aimerais te dire ce matin en finissant, fais attention à l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, l'amnésie spirituelle, c'est ce qui fait que certaines personnes, ils oublient les choses que Dieu a faites. Ils oublient les malheurs desquels Dieu les a délivrés. Ils oublient que s'ils sont encore là aujourd'hui, en train d'écouter cette parole, c'est parce que Dieu a pitié d'eux. C'est parce que Dieu a été bon pour eux. C'est parce que sa miséricorde était veillée à ton égard. Et tout cela, c'est dans leur mémoire. Quand Jacob a vu Manassé, son instinct prophétique a été appuyé par la force des mémoires du passé. Il s'est souvenu de tout ce que Dieu a fait. En s'appuyant sur les bâtons, il était en train de dire: les dieux qui a soutenu mon père Abraham, les dieux qui a aidé Isaac, les dieux qui m'a délivré de la panne, les dieux que j'ai enregistrés, ces dieux-là dont l'histoire est écrite. Natuna voisin Motuna. Est-ce que vous avez une histoire dans Zambie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire avec Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'a délivré des accidents? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'a béni? Est-ce que quelqu'un sait qu'il n'allait pas se réveiller un matin, mais Dieu l'a quand même fait réveiller? C'est pour nous un bâton sur lequel nous nous appuyons. Si tu veux savoir pourquoi j'écris ces choses avec force, c'est parce que je viens de me rappeler. Je suis en train de me rappeler. Au début de 2025, Dieu avait dit: c'est l'année d'invasion. Nous allons envahir les 4 coins de la ville. Et nous venons de sortir de Megambimbi. Les gens sont venus de Lemba, sont venus de Massina, sont venus de Gulf, sont venus de Kintsuka pour se rassembler en ces lieux. Je m'appuie sur le bateau, les souvenirs. Oh my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que David a dit: mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je refuse d'oublier. Je refuse d'être amnésique. Je refuse d'avoir de tous les mémoires. Il m'a délivré quand tu n'étais pas là. Il m'a aimé quand toi tu m'as détesté. Il m'a soutenu quand toi tu as gardé l'argent. Il m'a ouvert la porte quand il a refusé de me recommander. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: Samba Bosanangate, Nakobo Sanate, Olamu Yanzambe. Jacob, en s'appuyant sur les bâtons, c'est là qu'il a poussé la force. Les dieux d'autrefois, c'est le même qui va m'introduire dans l'année qui est en train de venir. VIP Church. Faisons attention à l'amnésie spirituelle. Il y a un grand danger lorsque tu oublies le mauvais comportement des gens aujourd'hui. C'est parce qu'ils oublient la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Et alors ils se conduisent n'importe comment. Si nous pourrions être capables de toujours être conscients qu'il y a une histoire sur le bateau, là où Dieu t'a attiré, ça va te donner la force de rester debout. C'est la chose qui valide la force. Tu peux t'appuyer sur beaucoup de choses, mais si tu ne deviens pas, si tu n'es pas encore reconnaissant, si tu n'es pas reconnaissant, si tu n'es pas reconnaissant, ta force n'est que détresse. La vraie force, c'est valide lorsque en tout et pour tout,
que soient les saisons, tu restes reconnaissant. Parce que tu sais que c'est Dieu qui m'a gardé. Même devant la tombe de Lazare, tu restes reconnaissant. Même devant 5 pains et 2 poissons, tu restes reconnaissant. Même quand il t'a guéri de la lèpre, tu restes reconnaissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui sait qu'en toutes choses, rendez grâce au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre grâce au Seigneur? C'est ce qui nous donnera la force, qui va réveiller l'instinct prophétique avec lequel nous allons entrer majestueusement en 2026. 2026, Dieu va te donner Manassé et il va te donner Ephraïm. Il va te faire oublier tous les malheurs et il va te bénir dans cette nouvelle année. Est-ce que quelqu'un a compris sa parole? Lobana kopo sanate Olamu yanzambe Lobama kasi na kopo sanate Olamu yanzambe Lobama kasi na kopo sanate Olamu yanzambe. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout là où tu es. VIP, acclamons le Seigneur. VIP, quelqu'un qui s'appuie sur le passé. Il t'a délivré, il t'a guéri, il a ouvert les portes, il t'a donné un nom, il t'a gardé. Tu as un bâton sur lequel t'appuyer. Appuie-toi sur ce bâton-là et adore le Seigneur. Lève ce main-là. Et là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix et commences à adorer. Il s'appuya sur le bâton et il adora. Il adora. Il loua le Seigneur. Il rendit grâce. Élève ta voix, VIP. Élève ta voix. Élève ta voix. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu penses que c'est ton argent qui l'a fait, tu te trompes. Si tu penses que c'est ton intelligence qui l'a fait, tu te trompes. Si tu penses c'est parce que tu les avais appelés, et si tu les avais pas appelés, ça ne se serait jamais fait. Tu te trompes. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Quelqu'un rend grâce comme quelqu'un qui sait que c'est Dieu qui l'a fait. Fais-le comme quelqu'un qui sait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a aussi dans ta vie. Si c'était pour les hommes, si c'était pour toi-même, si c'était pour tes erreurs, ta miséricorde était grande. Tes bontés ont été grandes. Tes bontés se sont renouvelées à chaque instant. Grande, plus grande que ma méchanceté. Plus grande que mon indifférence. Non, tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Il faut quitter aussi la maloba. Alléluia. Il faut quitter aussi la maloba. Tu ne peux pas fermer la bouche. VIP, appuie-toi. Aussi la maloba parce qu'on a koye kamate. Aussi la maloba parce qu'on a kanisaki. Aussi la maloba parce qu'on kanisaki est est-ce qu'on peut qui contanga bola mon sapé? Est-ce qu'on peut qui contanga bola mon sapé? Yamone makasi ya solo. C'est ça la vraie force. Yamone bokasi ya solo. C'est ça la vraie force. Ozangi makasi te parce qu'on zangi mbongo. Tu ne manques pas la force parce que tu ozangi makasi te parce qu'on zangi le sungia bato. Tu ne manques pas la force parce que tu manques la ozangi makasi parce qu'on zangi koza la reconnaissance. Oza reconnaissante. Tu n'es pas reconnaissant. Il a raison kauka parce qu'on zangi reconnaissance. Tu es de la sécheresse parce que tu manques la reconnaissance. Parce qu'on zangi reconnaissance. S'enfuit sur tes mains. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Si tu l'as bien fait de Dieu, si tu l'as bien fait de Dieu, il m'a aidé quand il n'y avait personne. Tu m'as réveillé chaque matin. Tu m'as fait sortir et tu m'as fait rentrer. My God, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a une relation intime, quelqu'un qui a une relation personnelle. Adresse-toi à lui, adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui. Ne sois pas amnésique. Ne souffre pas d'Alzheimer.
Ne sois pas amnésique. Yes. Souviens-toi de ses beautés. Il t'a tiré de loin. Il t'a tiré de la boue. Et aujourd'hui tu te tiens ici dans sa présence. 2026 est en train de venir. De nouvelles choses sont devant nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors regarde, Jésus, attendez, chorale. On va chanter, on va danser. Non, mais j'aimerais te donner 5 minutes. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur ton bâton. Alléluia. Le bâton là, ça veut dire souvenir à ma Alléluia. Amen. Praise the Lord. Ne me dis pas, tu n'as pas besoin de connaître la Bible. Tu n'as pas besoin de connaître des versets. Oh non, moi je ne sais pas comment adorer parce que je ne connais pas. Non. Je ne connais pas ces noms. Alléluia. Ce sont ces choses-là. Sur le bâton, il n'y avait pas de versets. Il n'y avait que des souvenirs de ce que Dieu a fait. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te donner 5 minutes. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui par ses propres forces. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Papa a l'habitude de dire. Papa, mon père spirituel. Donc, alléluia. Bishop Boye n'a pas l'habitude de dire. Si tu peux bien penser, tu vas rendre grâce bien. Alléluia. Si tu peux bien réfléchir, tu rendras grâce comme il faut. Alléluia. Regarde-moi ton voisin, de lui réfléchis bien. Réfléchis bien. Alléluia. Alléluia. Dis-lui réfléchis bien. Yozole la soso. Nzamba bombelio plus que Orgamana 2026. Okotonga ba usine ba soso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a eu la force en s'appuyant sur les souvenirs, les choses qui contiennent les souvenirs. Nzamba ba souvenir. Les dieux des souvenirs. Alléluia. Amen. Alors je vais te laisser 5 minutes. Alors, tout le monde va le faire, même vous ici devant. D'accord. Laissez les instruments. Laissez les instruments. On va le faire avec nos paroles. Tout le monde tenons-nous debout. Tout le monde tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Alléluia. Amen. Et ça, moment, il y a le moment souvenir. Il y a action de grâce. Alléluia. Amen. Cette maladie, bon, c'est un cas pathologique, on appelle ça l'amnésie. Alléluia. C'est une sorte de maladie qui fait que les gens perdent la mémoire. Yes, ils oublient certains événements. À cause d'un choc. À cause d'un choc. Ou encore d'un stress psychologique. Ils oublient. Alléluia. Amen. David dit, je n'oublierai jamais. Alléluia. Amen. J'ai appris que l'amnésie dans les choses de Dieu, c'est un péché. C'est une condamnation. Ça t'attire la condamnation. Mais ce que tu as fait, tu ne peux pas oublier. Quand tu oublies, je n'ai pas eu le temps de le faire voir. Mais si j'avais le temps, je vais te montrer 10 dangers de l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire oublier les choses que Dieu a fait. C'est à cause de ces oublis-là que beaucoup en Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Tout ce que Dieu leur a fait voir, ils ont oublié. Et ils ont commencé à murmurer. Il a oublié que Mutuloko la yo. Quelqu'un comme toi, tu peux même pas montrer veste au fait. C'est Dieu lui-même qui doit venir te tuer. C'est lui-même qui peut te tuer. L'amnésie spirituelle est très dangereuse. Ils oublient. Il dit dans Deutéronome 8, 18 et 19. Il dit, souviens-toi de l'Éternel. Il dit au verset 19, si tu oublies
ce que Dieu a fait. Je te le dis formellement. Tu périras. Alléluia. Il n'a pas dit je te tuerai. Il dit non, malade, il y a des oublis qui sont dangereux. Arrête avec ton arrogance. Arrête avec tes plaintes. Dans cette saison de transition au crépuscule, Israël doit se relever. Il faut être spirituel. Et tu ne peux pas être assez spirituel si tu n'es pas reconnaissant. Sois reconnaissant. C'est là qui valide ta force. Alors on va se garder contre l'amnésie spirituelle. C'est interdit les derniers jours de cette année 2025 et le commencement de 2026. C'est interdit de se plaindre. Allô? Yes. C'est interdit de quoi? Chez toi à la maison, interdit les gens de se plaindre. Oh non, Corée, ça partout. Non, on ne se plaint pas. On rend grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, comme notre pays ici, si c'était les autres, qu'on les avait, ils iraient déjà morts depuis longtemps. Mais nous sommes encore en vie. Est-ce qu'il y a des Jacob qui sont encore en vie aujourd'hui? Alléluia. Ça montre que Dieu a préparé quelque chose. Et je peux te le dire ici dans ce micro, ça va s'arranger. Alors Israël rassemble ses forces en t'appuyant sur ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. D'autres parlent l'amnésie Élie. D'autres ont ce que j'appelle Alzheimer. Vous connaissez une maladie Alzheimer? Alzheimer. Alzheimer, d'accord. On est à pire. Allô? D'autres ils entrent, donc sa vie c'est fini. Fiché wana est bungi. C'est terminé. Donc il ne se rappelle plus de rien. Nzambe. Si tu étais là, pourquoi ma mère était morte? Si tu étais là, pourquoi je suis pauvre? Pourquoi mes enfants sont morts? Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est pas l'amnésie. C'est Alzheimer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont cette maladie dans le corps, mais il y en a qui l'ont en esprit. Tu entends ça dans les paroles, tu vois ça dans les comportements. Même quand il fallait faire le bien, il y en a qui devaient être ici, qui devaient être ici, donner la nourriture aux gens. Mais ils sont tellement plaintifs, ils sont tellement tournés vers eux-mêmes. Mais eux-mêmes, c'est un manque de reconnaissance. Tu as l'occasion de te rattraper. Tu as l'occasion de te rattraper. Lève tes deux mains comme ça. Lève tes deux mains. Leva papa. Papa. Nazozo makasi lelo. Parce que nayebi. Yondo Simbangai. C'est toi qui m'as tenu. Si je tiens encore debout, si je parle encore, si je suis dans ton sanctuaire, et non dans un lieu mortuaire, là où on pleure mon cadavre, c'est toi qui m'as soutenu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors j'aimerais te laisser pendant quelques minutes. Tu vas élever ta voix. Bosana voisin ayo. Si tu mais j'aimerais que tu sois réellement concentré. Yes, en appuyant sur ton bâton, en t'appuyant sur tes souvenirs. VIP, élevons nos voix et commençons à rendre grâce au Seigneur. Tu ne pries pas, tu ne demandes rien. Élève ta voix et commence. Élève ta voix et détache-toi de ton voisin. Détache-toi de la conscience de ton voisin. Et commence à mentionner les bienfaits de Dieu. Si tu t'agenouilles, sois sûr que tu parles. Yes, c'est pas le moment de faire semblant. My God, on ne se moque pas de Dieu. Rends grâce, rends grâce. Il cherche des Israéliens qui vont se relever aujourd'hui. Les gens qui vont rassembler leurs forces en s'appuyant sur les bâtons, en étant reconnaissants. En étant reconnaissants. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, regarde-toi comment tu le fais. Regarde-toi. Est-ce que quelqu'un peut augmenter le volume? Est-ce que quelqu'un peut me le dire tout haut? Comme le seul lépreux, il est revenu en criant à haute voix. En criant à haute voix. Tu ne peux que chanter de belles mélodies. Mais est-ce que tu peux le dire avec tes paroles?
paroles. Est-ce que tu peux le dire avec des paroles pour que ça soit réellement force, pour que ça te donne la force de continuer dans ce moment de crépuscule? Ce sont les adorateurs, ce sont ceux qui sont reconnaissants, ce sont ceux qui louent, qui reçoivent la force nécessaire pour traverser ce moment de transition. Je ne vais pas oublier, au nom de Jésus. Quelqu'un le dit, quelqu'un le proclame. J'ai mangé, je me suis rassasié. Je suis entré dans une voiture et je suis arrivé à destination. J'ai mis la main dans quelque chose et ça a réussi. Je suis sorti là où les autres ont laissé leur peau. Je suis resté debout là où les autres sont tombés. Nous avons commencé cette année. Nous avions commencé 2025 avec plusieurs. Les autres ne sont plus debout. Les autres ne sont plus là. Mais toi, tu m'as tenu. Je suis arrivé aujourd'hui à la fin dans ton sanctuaire. Dans ta grâce. Par ta grâce. Ta grâce m'a soutenu. Tes bontés ont été grandes. Tu étais plus bon que je n'étais méchant. Tu étais plus présent que je n'étais absent. Tu étais plus fidèle que je n'étais infidèle. Merci Seigneur. Tu as mis le sourire dans mes lèvres. Tu m'as fait rire même quand je dormais. Même dans mes rêves, tu m'as donné la victoire. Merci Père pour les enfants que je vois courir à gauche et à droite. Merci Seigneur. Merci pour l'argent que tu mets dans ma poche. Merci pour la nourriture que tu mets sur ma table. Merci pour le sommeil que tu donnes la nuit. Béni sois-tu au Père. Tu m'as donné ce que les autres partent chercher dans les montagnes. Tu me les as donnés sans que je n'ai pris pour ça. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Ma voix s'élève. Aujourd'hui plus que mon voisin. Ma voix s'élève. Aujourd'hui plus que les anges. Parce que je sais ce que tu as fait. Je sais d'où tu m'as tiré. Je sais de quel péché tu m'as pardonné, Père. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Tu as brisé le chêne. Tu m'as retenu dans la captivité. Oh my God, que ton nom soit loué. Est-ce que quelqu'un bénit le Seigneur? Est-ce que quelqu'un célèbre Dieu? Quelqu'un le célèbre? Ça serait injuste ce soir. Ça serait injuste ce matin. Si tu peux oublier cela, ça serait injuste si tu es déjà à court des paroles. My God, ça ne sera pas juste. Non, non, tu peux pas être à court des paroles. Dis-lui merci pour ton œil qui fonctionne. Dis-lui merci pour ton corps qui fonctionne bien. Les enfants nous l'ont appris ce matin. Chaque membre de notre corps mérite que nous puissions leur rendre grâce. Dis-lui merci pour n'importe quoi. Dis-lui merci n'importe quoi. Merci Seigneur pour mes jambes qui fonctionnent. Je ne suis pas à l'hôpital comme ceux-là qui cherchent un rein à remplacer. Merci Seigneur. Je ne suis pas là-bas, Père, comme ceux qui n'arrivent même pas à avaler de l'eau. Que ton nom soit loué. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci au Père. Lève ce main-là. Lève ce main, dis avec moi, Père. Père. Parce que je sais que 2026 sera meilleur. Tu me feras oublier les malheurs du passé. Et tu vas me bénir dans cette année nouvelle. Je te dis merci pour cela. Élève ta voix, dis-lui merci pour cela. Élève ta voix, dis-lui merci pour les choses à venir. Dis-lui merci. Entre dans l'instinct prophétique. Il rend grâce pour les choses que tu sens dans ton esprit. Que tu sens dans ton esprit. Ça va venir. Ça va s'accomplir. Ni par force, ni par puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci en 2026. Selon ta parole sur laquelle tu veilles pour l'accomplir. Je te dis merci Seigneur. Tu veilleras encore sur ta parole. Tu vas l'accomplir en ma faveur. Tu vas l'accomplir pour mes enfants. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. VIP reconnaissant, acclame le Seigneur. VIP qui s'appuie sur le bâton, acclame le Seigneur. Le Dieu de nos pères sera notre Dieu. Le Dieu qui les a soutenus va nous soutenir. Le Dieu qui les a délivrés va nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons entrer dans des moments d'action de grâce. La louange, d'accord, la louange. Pas prestation, hein, pas prestation, mais louange. Alors, on va le faire comme ceci. Très bientôt. Ok, je vais faire appel à tous ceux qui ont une raison spéciale de rendre grâce au Seigneur. Il y a ce mois de décembre ou alors carrément toute l'année 2025. Tu sais que tu peux pas rester là-bas. Alléluia. Tu as envie de raconter à tout le monde ce que Dieu a fait. Quand nous allons commencer la célébration, viens devant et on va louer le Seigneur. Il y a assez de places partout, d'accord? Tu n'es pas obligé, donc c'est là où tu déplaces-toi de ta place. Montre à Dieu que tu es reconnaissant. C'est ça, t'appuyer sur le bâton. Écoute ceci, je l'ai dit, je répète. Tu n'es pas encore fort si tu manques la reconnaissance à Dieu. Ta force que tu as, si elle manque de reconnaissance à Dieu, cette force-là va te lâcher. Mais quand tu ajoutes la reconnaissance en toutes circonstances, c'est ça la vraie force. C'est ce qui te maintiendra. C'est ce qui maintient certains comme nous. Parce qu'on a... Attends. Humainement parlant, économiquement parlant, une église qui commence en février ne peut pas nourrir 5000 personnes. Ne peut pas nourrir 5000 personnes. Ça ne se fait pas. Alléluia. Combien savent que c'est Dieu qui les soutient? Alors, si tu n'es pas reconnaissant, c'est que tout ce que tu appelles force, c'est détresse. Alléluia. Ce que tu appelles force là, c'est virtuel, ce n'est pas réel. La vraie force, c'est être reconnaissant en toutes circonstances. Devant la tombe de Lazare qui pourrit, je te rends grâce. Alléluia. Dans la prison comme Joseph, condamné injustement, je reconnais que Dieu est meilleur. Il dit, je crains Dieu. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la vraie force. Alléluia. Alors donc tous ces gens qui ont des raisons spéciales vont avancer. Et ceux-là de la tribu de Benjamin, il y a ceux qui ont célébré leur anniversaire. Ils vont attendre, on va leur rappeler un moment spécial. Alors nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. On va le louer. Fais-le comme quelqu'un qui est reconnaissant. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? Alors préparons en même temps notre offrande d'action.